Bonjour à tous, à l'approche du Salon du Fantastique, j'ai voulu faire un petit reportage sur le processus de création en interviewant quelques jeunes auteurs qui participent. Jeune, c'est gentil. Alors aujourd'hui, je suis en présence de Rodolphe Furlot. Bonjour Rodolphe. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, est-ce que vous pouvez rapidement nous les présenter? Oui, donc j'ai écrit un recueil de nouvelles, entre nouvelles et fables, donc aux éditions Agacinthe. Donc c'est un format assez particulier parce que ça n'existe pas vraiment en France. Ça s'appelle Le Pêcheur de Lune et les 4 saisons. Voilà. D'accord. Donc c'est un petit bouquin, voilà, mais qui est vraiment quand même singulier, puisque effectivement ça n'existe pas du tout en France, ce genre de format. Voilà. Donc entre contes et fables. D'accord. Ensuite, il y a Le Parfum tombé du ciel, qui est un recueil de contes purs aux éditions de Badria. Donc ça, c'est une maison d'édition qu'on a créée suite à la connaissance un petit peu des structures éditoriales. On s'est dit qu'il fallait mieux monter sa maison d'édition plutôt que de subir les affres des petites maisons d'édition. Donc du coup, on a créé notre propre maison d'édition et ça, c'est un recueil de nouvelles, voilà, de ma plume, donc c'est de moi. Et le dernier que j'ai, donc c'est Soleil Noir, donc c'est un roman. C'est un roman Donc un nouveau format. avec un nouveau format, ouais. Fantastique, autobiographique, puisqu'il y a beaucoup de choses que j'ai vécues et que j'ai mêlées finalement avec l'imaginaire. Donc voilà, assez singulier, assez particulier aussi comme format. Voilà, et donc là on est dans un projet avec une écrivaine qui s'appelle Céline Mayer, mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard. D'accord. Alors à quel âge est-ce que vous avez commencé à écrire? Alors j'ai commencé à écrire à l'âge de 10-11 ans, et voilà, 10-11 ans. J'avais déjà des atmosphères, des univers, des idées bien avant, mais malheureusement je ne pouvais pas les retranscrire sur papier. Donc, Ça a toujours été une vocation pour vous, l'écriture? ça a été une vocation, clairement. Ouais, clairement. Et quel est votre parcours? Est-ce que vous êtes autodidacte? Alors, autodidacte, je dirais pas ça. En fait, j'ai fait un cursus universitaire, mais pas dans le cadre de la littérature. Puisque j'ai fait Sciences Po en fait. Et à côté, j'ai fait une licence de psychologie et un DEA d'histoire, donc on n'est pas vraiment dans la littérature. Mais disons que le cadre universitaire m'a permis aussi d'avoir une culture générale et puis de structurer un peu mes idées, etc. Donc il y a quand même un lien avec tout ça. Et surtout, ça me laissait du temps pour écrire aussi à côté. Et ça, c'est mon chat, voilà, Dune. Hein. Et voilà, donc du coup, s'il y a quand même un lien, mais c'est vrai que j'ai pas fait d'études purement littéraires, on va dire. D'accord. Voilà. Alors Rodolphe, qu'est-ce qu'un écrivain selon vous? Ça, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qu'un écrivain? Alors, un écrivain, pour moi, déjà, c'est pas nécessairement quelqu'un qui vit de sa plume. C'est quelqu'un qui arrive à retranscrire un monde, un univers ou une histoire sur papier, tout simplement, ou sur PC, peu importe. Mais qui arrive à retranscrire parfaitement l'univers. Voilà, pour moi, c'est ça un écrivain. Comme un peintre arrive à retranscrire sur sa toile parfaitement ce qu'il a en tête. Voilà, parce que c'est qu'un écrivain pour moi. Mais c'est pas nécessairement lié à de l'argent ou à une rémunération particulière. C'est pas, voilà, pour moi, un écrivain, c'est ça, clairement. Et vous-même, à partir de quand vous êtes considéré comme un écrivain? Dès l'âge de 10-11 ans, quand j'ai commencé, pour moi, j'étais déjà un écrivain. Voilà. J'arrivais justement à retranscrire ces univers sur papier, clairement, bon, avec les moyens que j'avais, évidemment. J'étais pas Rimbaud, évidemment, mais j'arrivais vraiment à le faire. Et donc, du coup, ouais, on va dire 10-11 ans. À 10-11 ans, j'étais déjà un écrivain dans ma tête. Voilà. Et je savais déjà que j'allais le faire. Est-ce que vous pensez qu'on peut vivre de l'écriture? Si c'était un enfant ou un adolescent qui me demandait ça, je lui dirais non, clairement, parce que vivre de l'écriture, on va dire qu'il y en a 5, de 5 à 10 en France, peut-être. Oui, et encore, je suis un peu large. Mais je pense pas que ça soit le plus important au final. C'est-à-dire on peut vivre de sa plume à travers le journalisme aussi, on peut vivre de sa plume à travers d'autres professions, mais la littérature pure, c'est très très compliqué. Et comment ça fonctionne justement la rémunération? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors en fait ça fonctionne sous la forme de droits d'auteur, donc alors souvent dans les grandes maisons d'édition comme Gallimard, Flammarion, etc., on a les grands auteurs qui sont mis en avant, donc eux gagnent beaucoup d'argent puisqu'ils vendent beaucoup de bouquins. À côté de ça, on a les petits auteurs, on va dire, qui gagnent pas énormément d'argent
En fait, on est à 10% à peu près en moyenne sur la vente d'un bouquin. Voilà. Donc vous faites le calcul. On ne vend pas 1 million de bouquins, c'est clair, donc c'est pas des rémunérations énormes, on va dire. Voilà. Quels auteurs vous ont inspiré? Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ceux qui m'ont inspiré le plus, on va dire que c'est Lovecraft, euh, Edgar Poe, Baudelaire, Gérard de Nerval, voilà. Après, Buzzati aussi, Dino Buzzati, euh, Zweig, j'en ai vraiment beaucoup. Après, on va dire que ça tourne vraiment autour de ceux que je vous ai cités. Voilà. On peut retrouver leurs atmosphères dans vos écrits? Alors, j'aurais pas la prétention de dire qu'on retrouve leur atmosphère, mais disons que je m'en imprègne, oui, ça c'est clair. D'accord. Surtout Edgar Poe. Voilà. Alors, puisque c'est notre thème, comment, selon vous, se déroule le processus de création? Alors, Comment viennent vos idées? c'est une très bonne question, ça, le processus de création. Alors moi, c'est assez particulier. En fait, j'ai un univers, une atmosphère qui me vient, et en fait, je tisse l'histoire autour de cette atmosphère. Voilà. Contrairement peut-être à certains écrivains qui ont déjà l'histoire ou les personnages et qui créent ensuite un monde autour, moi, c'est vraiment l'inverse. Ça peut être une feuille, ça peut être un arbre, ça peut être un rêve, ça peut être, oui, ça peut être onirique, ça peut être, voilà. Je sais pas vraiment, je dis souvent que mon cerveau c'est une passoire parce que ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Et du coup je filtre un peu ce qui m'intéresse. Et après j'essaie de transformer en nouvelle, en conte, ou en nouvelle en prose, ou enfin, fable en prose, pardon, ou en roman. Voilà, je dirais ça. Est-ce que vous avez déjà souffert du syndrome de la page blanche? C'est vrai que c'est une souffrance, hein, j'entends souvent parler de ça. Souffert, oui, parce que en fait, à chaque fois que je commence une œuvre, j'ai peur de la page blanche. Mais en fait, pour dire la vérité, je ne l'ai jamais vécu. Voilà. Ça m'est C'est jamais une arrivé. chance. Est-ce que c'est un besoin pour vous, l'écriture? Euh, oui, oui, c'est un besoin parce que même quand j'ai commencé à 10-11 ans, déjà, je ressentais ce besoin d'écrire, de retranscrire ce que j'avais dans la tête. Et c'est resté quoi. Donc là, j'ai 40 ans. Ouais, j'ai 40. Et ça reste encore, disons que oui. Dans ce cadre-là, c'est un besoin. Maintenant, un besoin, je ne sais pas si c'est le mot vraiment adapté. Euh, Disons que c'est intrinsèque, c'est quelque chose qui est en moi et qui sera toujours en moi. Voilà. Très bien, bah écoutez, j'ai une dernière question. Oui. Je sais que vous êtes membre donc, d'une petite maison d'édition, les éditions Badria. Mhm. Est-ce que vous avez des projets à venir? Alors oui, on a un projet en fait avec une écrivaine qui s'appelle Céline Mayer. Euh, et donc le but en fait est de mettre en lumière des auteurs qui sont décédés et qui sont plutôt connus puisque ça va de Lewis Carroll à Zweig en passant par Maupassant, voilà, donc des grands auteurs quand même. Et le but c'était donc de les mettre en lumière mais sur un côté ou sous un aspect qu'on ne connaît pas très bien et surtout avec nos plumes. Humblement essayer de retranscrire leurs atmosphères via nos écrits. Donc en fait, on a écrit 4 nouvelles chacun sur 8 écrivains. Et on a essayé de retranscrire donc, ces atmosphères, les histoires, à notre façon, avec notre plume. Et surtout sous un aspect qui n'est pas vraiment développé dans un cadre universitaire ou scolaire. On a essayé de remettre au goût du jour des œuvres ou des nouvelles qui sont très peu connues du public. Voilà. Comment est-ce que vous les avez choisis, ces auteurs? Alors déjà par affinité, puisque bon, on a quand même, comme je vous disais, hein, moi j'ai des auteurs de prédilection, donc il y a déjà ce facteur-là. Après, le critère, c'était plus d'essayer de trouver une harmonie en fait dans le recueil de nouvelles, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles qui sont sombres, enfin la moitié est sombre, la moitié est lumineuse. Donc du coup, on a vraiment essayé de trouver des auteurs où on pouvait arriver à trouver cette harmonie-là. Donc ça passe par Zweig, le joueur d'échecs, où là c'est quand même très sombre. On passe ensuite, par exemple, au Petit Prince de Saint-Exupéry, où là c'est beaucoup plus lumineux. Donc du coup, je pense que c'est un ouvrage qui peut vraiment plaire à tout le monde, dans le sens où il est quand même bien équilibré au niveau des atmosphères. Et voilà. Bah, merci beaucoup, Rodolphe. Et donc, Je vous en au prie. plaisir de vous voir au Salon du Fantastique à Paris les 6, 7 et 8 mai. Merci beaucoup.